Ce midi, au collège Jules Ferry de Sainte-Geneviève-des-Bois, l'opposition municipale, conduite par Thomas Lodowski, Mélanie Chérard, Jacques Benesti, avec plusieurs habitants de la ville, ont rendu hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire géo, égorgé à Conflans-Sainte-Honorine par un fondamentalisme islamiste, comme l'a rappelé Thomas Lodowski dans son discours. Des Bois, pour rendre hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire sauvagement assassiné à Conflans-Sainte-Honorine vendredi dernier. 3 raisons, au moins, nous réunissent aujourd'hui pour rendre hommage à Samuel Paty, mais aussi pour affirmer notre soutien à l'ensemble des professeurs de ce pays et aux personnes qui travaillent avec eux. Et enfin, troisièmement, car c'est de ça dont il s'agit, pour défendre notre liberté d'expression. Nous avons tous le cœur lourd devant ce qui s'est passé. Et nous avons pensé qu'il fallait nous réunir ici, à Sainte-Geneviève-des-Bois, devant ce collège, pour rendre ce triple hommage. Nous, c'est notre équipe de conseillers municipaux d'opposition, avec Chantal Loric, Mélanie Schlatter, Jacques Benesti et moi-même, mais aussi l'ensemble des personnes qui soutiennent notre groupe. Mais ce nous aujourd'hui, c'est aussi vous, avant tout des citoyens, quelles que soient nos convictions politiques ou nos appartenances religieuses ou philosophiques. J'en profite rapidement pour rappeler que nous avons lancé ce rassemblement samedi soir, à une époque, à un moment où la mairie, pour des raisons d'organisation, n'avait pas encore annoncé le rassemblement. À ceux qui se poseraient des questions, nous avons évidemment l'autorisation de la préfecture et nous avons averti la police qui est passée tout à l'heure et qui repassera. Nous avons appris hier soir qu'il y aurait un hommage demain à 19h à la mairie. Nous nous associerons évidemment à cet hommage. Nous pensons pour notre part que la mémoire de Samuel et ce qui est en jeu ici ne peut pas être trop honoré ou trop défendu. Nous avons tenu à organiser cet hommage ici devant un collège, car c'est dans un collège que Samuel enseignait. Nous pouvons le faire dans les 3 collèges de notre ville, nous le faisons ici, mais évidemment, nous associons tous les collèges de notre ville et de notre pays, et les écoles, et les lycées, et tous les lieux d'enseignement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ici réunis en tant que citoyens de toute conviction politique et de toute religion. C'est pour cela que je souhaiterais avant tout donner la parole à Thierry Besse, qui a voulu organiser ce rassemblement avec moi. Et je pense que c'est important qu'il partage avec vous ce qu'il a à vous dire. Après sa prise de parole, je ne sais pas si Thierry le fera surélevé comme moi ou pas, je vous dirai également quelques mots pour prolonger l'hommage. Et pour l'instant, à toi la parole, Thierry. Merci. Je voulais partager avec vous ces quelques lignes. Chers tous, très chers citoyens, en ce moment particulier qui nous rassemble pour rendre hommage à Samuel Paty, je voudrais, en tant que citoyen français, partager avec vous ces quelques réflexions et appels à la solidarité. Ce qui nous arrive et touche une nouvelle fois notre nation, notre République, a un nom qu'il ne faut pas avoir peur de nommer. C'est l'extrémisme, c'est la radicalisation, c'est le terrorisme. La question que je vous pose et que je pose, c'est comment en sommes-nous arrivés là? Comment, dans la société française, une telle fracture sociale peut-elle exister? Pourquoi nous sommes-nous écartés des principes et des valeurs fondamentales qui sont le fondement de notre République? Pourquoi nos valeurs communes ne sont pas comprises, respectées? Pourquoi sont-elles régulièrement remises en cause par certains? Pourquoi faut-il que des hommes innocents payent de leur vie en devenant la cible aveugle de ceux qui ne partagent pas leurs valeurs, nos valeurs, celles de bien vivre ensemble, celles de la liberté, celles de l'égalité, de la fraternité et tout simplement celles des droits de l'homme? Pourquoi
certains d'entre nous refusent-ils aveuglément certains principes de l'enseignement laïque, certains apprentissages, cette ouverture d'esprit qui leur apporte l'éducation, qui leur apprend le respect, les valeurs essentielles, qui les grandissent et leur ouvre les portes de la connaissance. Je le répète, pourquoi une telle fracture sociale touche-t-elle notre société? Pourquoi tant d'incompréhensions qui mènent à des oppositions et conduisent à l'assassinat d'innocents, bien trop nombreux, comme celui de Samuel Paty, professeur d'histoire de 45 ans, marié, papa d'un petit garçon de 5 ans. Sa mort nous touche tous et meurtrit nos chairs dans notre cœur. Quelle image de société gardera ce petit enfant de 5 ans? Quel héritage sociétal lui laissons-nous à lui et à tous nos enfants? Pourquoi a-t-on lâchement assassiné ce serviteur de la République qui ne faisait que son métier, animé par l'envie d'enseigner, de transmettre son savoir, d'ouvrir les esprits des élèves, en les accompagnant dans une interrogation et une réflexion autour de la notion de liberté d'expression? Cette noble vocation mérite-t-elle cette mort tragique au nom de la folie de certains? Ici, parmi nous, il y a certainement des confessions différentes qui partagent les mêmes valeurs. Aucune religion n'appelle au dénigrement, à la haine et au meurtre pour défendre ses doctrines. C'est la raison pour laquelle, en tant que citoyen français, je voudrais vous appeler, dans l'unité, à un sursaut national et républicain, un sursaut citoyen, afin que tous ensemble, nous changions nos regards les uns envers les autres, en nous informant aux bonnes sources, en ne colportant pas à tort des informations mauvaises et nuisibles, en ouvrant nos esprits et nos cœurs afin que ce regard différent soit bienveillant et fraternel. Le temps de se faire des reproches est derrière nous. Il nous faut tous ensemble nous mobiliser pour défendre, expliquer, transmettre nos valeurs, celles que nous partageons. Il nous faut revenir au temps du respect mutuel. Comment aujourd'hui, dans notre société, peut-on arriver à ne plus avoir confiance dans nos institutions, en ceux qui chaque jour travaillent pour assurer notre sécurité, ces policiers, ces gendarmes, ces pompiers, ces personnels de SAMU, des hôpitaux, de l'enseignement et tant d'autres fonctionnaires de l'État, agressés violemment et de plus en plus régulièrement. Nous sommes tous citoyens de l'État. En tant que citoyens, nous sommes aussi tous plus ou moins responsables, à notre niveau, de cet état de fait, responsables par ignorance, par trop d'individualisme, par rébellion, par démission trop souvent de nos obligations, de citoyens, mais aussi de parents, par manque de courage. Alors, il est temps que ce sursaut auquel je vous appelle nous permette de nous ressaisir et devienne réalité dans nos esprits, pour préserver, défendre et faire vivre nos valeurs communes, celles de nos droits, celles de nos devoirs, celles de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, en restant tous unis pour une République souveraine. Sinon, il n'y aura jamais de lendemain serein. Samuel Paty et tous les autres seront morts en vain. Rassemblons-nous pour faire vivre les valeurs de la République, que nous puissions les transmettre à nos enfants, petits-enfants, dans la dignité. Ceci n'est pas un rêve, mais un vœu
que je partage avec vous et que je vous demande que nous partagions ensemble. Merci. Nous sommes nombreux à avoir le cœur lourd et à penser à Samuel, à sa famille, à son fils de 5 ans, désormais sans papa. Plus fort, pardon. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes réunis pour rendre hommage à M. Samuel Paty, pour affirmer notre soutien à tous les enseignants de France et pour défendre la liberté d'expression. Pour rendre hommage à Samuel Paty, je vais rappeler modestement qui il était, en tout cas ce que l'on dit ses élèves, ce que l'on dit ses camarades, quand ils ont été interrogés ces derniers jours. Samuel Paty avait 47 ans. Il était professeur d'histoire-géographie au collège du Bois de l'Aude. Il était apprécié tant des parents que des collégiens auxquels il enseignait. D'après ses élèves, c'était un excellent professeur. Il se souciait de chacun d'entre eux et savait les mettre en valeur, individuellement et en groupe, les encourager, toujours à l'écoute. Certains disent même que c'était un prof très drôle, capable de plaisanter, et son discours était plein de joie. Samuel était aussi apprécié de ses collègues, ses anciens camarades de promotion. L'un d'eux, celui qui a posté cette photo, on le voit partout sur les réseaux sociaux en noir et blanc, que nous avons repris également, disait de lui, ouvrez les guillemets, il était mon ancien camarade de promotion de l'université Lyon 2. C'était un étudiant brillant, un super enseignant, un homme de dialogue. Je citerai ton nom et ton exemple, camarade, pour tous ceux qui voudront bien encore faire ce beau métier. Fermez les guillemets. C'était un professeur exemplaire qui a été assassiné vendredi, assassiné avec une barbarie particulière. Et n'ayons pas peur des mots, car il faut les affronter, qui a été décapité. C'est l'ensemble des professeurs qui a été attaqué au travers de Samuel. Nous tenions aujourd'hui, je le répète, à leur assurer toute notre solidarité. Depuis des années, ces professeurs sont en première ligne pour éduquer notre jeunesse, pour l'émanciper, pour leur donner à ces jeunes la capacité de construire leur pensée et leur avenir, pour bâtir une pensée libre et un avenir serein. C'est aussi la liberté d'expression qui a été attaquée avec l'assassinat atroce de Samuel Paty. Il a été tué parce qu'il voulait enseigner aux jeunes cette liberté. C'est pour cela que rendre hommage à Samuel Paty, cela ne peut pas se limiter à poser une gerbe de fleurs et à allumer des bougies. Bien sûr, c'est nécessaire. C'est important que nous le fassions ensemble. Mais rendre hommage à Samuel Paty, c'est aussi répondre à ceux qui l'ont tué. Pour que demain, nous n'ayons plus à nous réunir pour rendre hommage à une autre victime de ceux qui ont assassiné Samuel. Pour que la mort de Samuel ait un sens, il faut que nous fassions tout pour qu'elle soit la dernière. Car Samuel Paty n'est pas mort d'un fait divers. Le criminel qui a tué Samuel est le bras armé d'une idéologie qui cherche à imposer sa vision du monde par la violence et par l'intimidation. Cette idéologie, elle a un nom. Ce fondamentalisme islamique a progressé, année après année, dans notre société. Et les fruits de ce totalitarisme nous explosent désormais chaque jour davantage à la figure. Le philosophe américain George Santayana disait « Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre ». Vous connaissez cette citation. En France, depuis 2012, et Mohamed Merah, 22 attentats islamistes ont ensanglanté notre pays. Souvenons-nous des victimes de Toulouse, de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, du Bataclan, de Nice et de tous les autres que je ne peux pas nommer. En France, mais en Europe également, les victimes sont innombrables. On pense à Barcelone, on pense au musée juif de Bruxelles et tant d'autres. Et de l'autre côté de la Méditerranée, les victimes ont également été innombrables. Rappelons-nous de la terrible guerre civile en Algérie, qui dès les années 90 a fait entre 60 000 et 150 000 morts.
pour empêcher le Front islamique, vous savez, de prendre le pouvoir. Rappelons-nous également, et moi, je partageais des choses assez récentes avec des personnes de Sainte-Geneviève-des-Bois qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, qui quittaient la Tunisie à la fin des années 90 pour fuir ces islamistes, et qui aujourd'hui se retrouvent face aux mêmes ici sur notre sol. Nous ne pouvons pas oublier ça. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Nous sommes tous ici par ce totalitarisme islamique, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos origines. Et donc c'est ensemble, puisque nous sommes tous visés, c'est ensemble que nous devons, en hommage à Samuel, poursuivre son combat pour la liberté d'expression. Car c'est ainsi aussi que nous soutiendrons les enseignants. Nous ne pouvons pas les laisser seuls au front dans ce combat. Notre liberté d'expression est au cœur de notre nation. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. » C'est cette liberté d'expression qui est visée par les terroristes. Précisément parce que c'est elle qui peut nous permettre de lutter contre eux et de les vaincre. Pour parler de liberté d'expression, je vais faire un détour peut-être un peu surprenant. Je vais invoquer un de ses adversaires, assumé, Lénine. Celui-ci a dit un jour, ce n'est pas le seul, mais celui-ci a dit un jour, ouvrez les guillemets, pourquoi faudrait-il tolérer la liberté d'expression et la liberté de la presse? Pourquoi un gouvernement qui fait ce qu'il juge bon devrait-il tolérer la critique? Il ne devrait pas tolérer une opposition qui utiliserait des armes mortelles. Or, les idées sont bien plus mortelles que les fusils. Fermez les guillemets. Les idées sont bien plus mortelles que les fusils. Cette phrase est terrible. On pense bien sûr aux idées qui ont armé l'assassin de Samuel. Mais cette phrase est aussi un motif d'espoir. Elle nous rappelle que les idées peuvent venir à bout des idéologies totalitaires. Et que c'est par là que nous pouvons tous participer. Nous devons donc tous nous battre pour défendre notre liberté d'expression, en hommage à Samuel, en hommage aux dessinateurs de Charlie Hebdo, en hommage à tous ceux qui ont le courage de leurs opinions. Ainsi, nous pourrons combattre les idées qui ont armé le bras du meurtrier de Samuel Paty. Je conclurai cet hommage par cette phrase de Georges Clemenceau, également connue, mais particulièrement appropriée à la situation actuelle. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. La lutte ne fait que commencer. Menons-la tous ensemble. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à vous d'être présents. Je vous propose maintenant. Puis une minute de silence a été observée avant un dépôt de gerbes de flotte devant les grilles du collège.